Dans cette vidéo, je vais te montrer et t'expliquer ce que 95% des traders ICT SMC ne font pas. Je vais t'expliquer pourquoi, même quand tout semble parfait graphiquement, tu continues de te prendre des pertes. Le marché peut être fourbe à certains moments et si tu ne prends pas en compte des détails très importants, tu ne seras jamais rentable. Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésite pas à prendre des notes, c'est parti. Donc, la première des choses, c'est de ne jamais trader contre l'order flow M15. Même si sur du 1 minute, tout est parfait, même si sur du 1 minute, tu as ta configuration idéale, tu ne dois pas trader si tu n'es pas aligné avec l'order flow qui est actuellement en puissance sur du 15 minutes. Car si tu le fais, dans 99% des cas, tu vas te prendre une perte. Et justement, ce genre de cas de figure, on en a eu un très bel exemple ce lundi durant la session de New York. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le prix, il est revenu dans cette zone de supply M15. Ok, cette zone de supply M15 qui était une zone d'interaction avec cette précédente zone de demande. Super, hop. Le prix il revient donc ce lundi durant la session de New York, sauf que à ce moment-là, l'order flow sur du 15 minutes, il est bullish. Et ça, c'est très important à comprendre parce que ce que vous vous apprêtez à faire ici, ce n'est pas de tenter de capitaliser sur la continuation d'un order flow bearish déjà bien en place. Ok, vous tentez pas de capitaliser sur une prochaine phase d'expansion baissière qui appartient à un order flow bearish déjà bien en place. Auquel cas, évidemment, des confirmations sur du 1 minute à l'intérieur de notre dernière zone de supply suffiraient amplement. Mais là, ce n'est pas le cas. D'accord, le prix revient dans une zone de supply M15, super, sauf qu'il y revient avec un order flow bullish sur du 15 minutes. Ok, on est bullish à partir du moment où on casse la dernière zone de supply qui tenait à l'époque l'order flow bearish. On est venu ranger autour de cette dernière zone de supply et on est venu la casser durant la session de Londres de lundi matin. Donc à partir du moment où on casse ce high, qui est la dernière zone de supply qui tient l'order flow bearish, eh bien on repasse bullish, tout simplement. Et il n'est pas compliqué d'identifier des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. Donc, quand le prix revient dans votre zone de supply M15 avec un order flow qui ne lui correspond pas, c'est-à-dire qu'ici on revient dans une zone de supply M15 avec un order flow bullish, on ne va pas pouvoir se contenter simplement de confirmation 1 minute pour se dire ok ça y est je prends mon trade. Là ce qu'il faudrait attendre c'est tout simplement un réalignement d'order flow bearish qui viendrait donc casser la dernière zone de demande et ensuite nous intéresser potentiellement sur le départ d'un flux baissier. Mais comme la plupart des gens ils ont la flemme d'attendre tout ça parce que bon voilà ici il est 15h30, le temps qu'on vient de casser ici, etc. Clairement, la session, elle est finie. Ils vont faire quoi? Ils vont aller sur du 1 minute et ils vont se dire, ok, bon, bah très bien. Je vais voir un peu quand même sur du 1 minute ce que le prix peut m'offrir à l'intérieur de cette zone de supply. Et si ça correspond à quelque chose qui m'intéresse, je prendrai ma position. Et donc, quand ils vont voir une impulsion ici qui vient casser la dernière zone de demande sur du 1 minute, hop, ils ont raison, hein, c'est la dernière zone de demande. Ici, interaction avec la supply avant de casser. On revient dessus, on casse. Donc cette fois-ci, on a bien un réalignement d'order flow à ce niveau-là sur du 1 minute. On a donc une zone qui est à l'origine de ce réalignement. Cette zone, elle va en intéresser plus d'un. On est venu liquider. On a délivré une forte impulsion. Il y a même de l'imbalance, etc., etc. On va voir qu'on crée des liquidités autour de la zone avant d'y revenir. Donc, techniquement, tout est bon sur du 1 minute. C'est même un très beau setup. On pourrait venir se placer ici et venir target ces liquidités. D'accord? Liquidité, liquidité, tout est propre. Mais encore une fois, si on fait ça, bah c'est qu'on manque de patience ou alors qu'on n'a pas conscience qu'on est en train de trader contre l'order flow actuel sur du 15 minutes qui est bullish. Et donc forcément, bah même si le setup il est magnifique sur du 1 minute, ça risque de très mal se passer, parce que l'order flow qui est actuellement en vigueur sur du 15 minutes, il va reprendre ses droits, et il va tout simplement venir nous sortir. Donc, pour conclure, ne faites pas passer la charrue avant les bœufs, hein. N'accordez pas plus d'importance à ce que vous voyez sur du 1 minute, qu'à ce qui est réellement en train de se passer sur le marché en M15. Il y a un ordre chronologique à respecter dans votre analyse, et vous devez de comprendre que ce qui se passe sur du 1 minute, ça n'a aucune importance si en amont, on n'a pas déjà une pertinence dans notre analyse en 15 minutes. Par exemple, dans ce cas-ci, le retournement d'order flow sur du 1 minute n'a aucune pertinence.
il a beau intervenir dans une zone de supply M15, l'order flow sur du M15 est bullish. Donc, comme je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas mettre la charrue avant les bœufs et vous dire, bon, l'order flow sur du M15, il est bullish, mais au vu que j'ai un retournement d'order flow bearish sur du 1 minute, ça y est, je peux commencer à vendre. Non, c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut qu'il y ait une chronologie, comme je vous l'ai dit, dans votre analyse. Et donc, certes, ça va prendre plus de temps, mais il faut attendre que depuis cette zone de supply M15, vous ayez un retournement d'order flow M15. À partir de là, vous allez pouvoir vous dire, ok, depuis cette zone de supply, j'ai eu un retournement d'order flow sur du 15 minutes, on est désormais bearish sur du 15 minutes, je vais pouvoir dégraisser en unité de temps et continuer mon analyse sur, par exemple, du 1 minute, pour potentiellement pouvoir capitaliser sur une position. C'est comme ça que ça se passe, c'est pas l'inverse. Maintenant oui, on est tous humains, on a tous envie de rentrer en position, de prendre des trades, de faire de l'argent. C'est pour ça qu'on est là, j'en conviens tout à fait, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre milieu, la patience, c'est le mot d'ordre. Et que donc, si on n'est pas prêt à accepter ce fait-là, eh bien on va tout simplement rejoindre la majorité des personnes qui perdent leur argent. Ça va pas plus loin que ça. Si vous n'êtes pas en capacité d'attendre que le marché se réaligne pour vous, qu'il vous délivre les caractéristiques nécessaires pour que vous puissiez rentrer en position, eh bien soit, faites ce que vous avez à faire, mais ne venez pas vous plaindre après en disant « oui, le trading ça marche pas pour moi, nanani nanana ». Non, faut y mettre les efforts, faut mettre de l'eau dans son vin, il n'y a que comme ça que ça marche. Ok, donc on passe tout de suite au point numéro 2. Le deuxième point, c'est un cas de figure assez intéressant. Il arrive souvent et il n'est pas compliqué à comprendre, mais voilà, faut en prendre conscience pour ne plus reproduire l'erreur. Ce que je vous ai schématisé ici, c'est 2 retournements d'order flow. Ok, 2 retournements d'order flow dans les exemples ici, bearish. Bon. En fait, si vous voulez, à gauche, ici, j'ai schématisé un retournement d'order flow qu'on pourrait qualifier de certain. Et à droite, un retournement d'order flow que j'aime bien qualifier d'incertain. Alors, c'est mes termes, mais vous allez comprendre pourquoi je les qualifie de certain et d'incertain. Donc, on va commencer par le classique, le retournement d'order flow certain. C'est lui qu'on connaît. Okay, c'est un retournement d'order flow. Donc, bien sûr, ces schémas sont sur du 1 minute. Okay, on s'imagine que c'est un graphique 1 minute. Donc, le prix a rejoint notre zone de supply, très bien. Et de là, on a une franche impulsion baissière qui vient casser la dernière zone de demande et qui vient donc nous créer un retournement d'order flow. Okay, on ne va pas refaire le topo. On a désormais une zone de supply qui est une zone d'intérêt pour nous sur d'une minute, dans laquelle, après prise de liquidité, on va venir prendre notre position. Super. Maintenant, là où il va falloir que vous vous méfiez, c'est avec ces fameux retournements d'order flow incertains, comme j'aime bien les appeler. En fait, si vous voulez, la différence, c'est que théoriquement, le retournement d'order flow a lieu. Okay, c'est un setup où le prix revient dans notre zone de supply M15, le prix vient ensuite créer une impulsion baissière qui vient casser la dernière zone de demande. Donc, tout est bon. Théoriquement, le retournement d'order flow bearish a eu lieu. On a donc une zone dans laquelle on va pouvoir prendre un trade. Sauf que là où il y a une grande différence entre ces deux cas de figure, c'est que l'impulsion qui vient créer le retournement d'order flow, ce n'est pas du tout la même. D'un côté, on a une impulsion franche, comme je l'ai dit dans le premier exemple. Cette impulsion franche, elle peut même être parfois composé d'imbalance, alors c'est pas obligatoire, mais voilà, ça peut très régulièrement arriver au vu de la puissance du mouvement, alors que dans le deuxième cas de figure, bien au contraire, on va plus avoir quelque chose qui ressemble à une création de liquidité en sell side pour continuer un mouvement haussier, plutôt qu'une impulsion qui viendrait clairement nous donner des indications quant à des intentions baissières du marché. Ok ? Clairement, on dirait limite que le prix, il a la flemme de créer ce retournement d'order flow. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est très mauvais signe. Parce que ça veut plutôt dire que là, on est en train de créer une trappe, on est en train de créer une piscine de liquidité autour de ce high, et que donc, en venant trader ici, on a grande chance de venir se faire sortir. Donc on va voir un exemple tout de suite sur les graphiques. Nous voilà devant le graphique, GBP/USD, 18 avril 2023, donc il y a de ça à peu près une semaine. Et comme vous pouvez le voir, bah voilà, on est face à un retournement d'order flow, comme j'aime bien les appeler, incertain. Ok, je pense que grâce au schéma, maintenant, vous pouvez clairement les identifier. Ce qu'on peut voir ici, c'est que théoriquement, voilà, on a notre zone de demande, très bien, on est dans une zone de supply M15,
super. Le prix vient casser cette zone de demande, donc théoriquement, on a bien un retournement d'order flow bearish qui nous offre une zone dans laquelle on va vouloir venir trader. Sauf que ici, on voit bien que l'impulsion qui donne lieu à ce retournement d'order flow, c'est tout sauf une impulsion franche, d'accord? C'est une impulsion qui est très lente et qui finalement vient créer des liquidités en sell side plutôt que nous donner des indications d'un potentiel retournement de flux. On est d'accord? Et au final, comme vous allez le voir, c'est ce qui va arriver. Donc, quand vous voyez ce genre de schématique, c'est-à-dire des impulsions très lentes qui viennent vous créer certes un retournement d'order flow, mais qui viennent plus créer des liquidités dans le sens opposé duquel vous voulez trader qu'autre chose, eh bien, méfiez-vous. Parce que déjà, quelle zone choisir à ce moment-là? Celle-là, 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 vous voyez, on ne peut pas vraiment choisir, on n'a pas réellement une origine de l'impulsion qui vient créer le retournement d'order flow, donc on pourrait faire quelque chose comme ça par exemple, puis se placer ici, sauf que ça sent pas bon. Comme je vous l'ai dit, ici, on est plus en train de créer des liquidités pour faciliter un mouvement haussier, plutôt que de justement faire un truc comme ça, c'est-à-dire créer un retournement d'order flow, créer des liquidités avant le retour dans notre zone, et justement dégager au retour du prix dans cette dernière. Là, c'est tout l'inverse. On est en train de créer des liquidités pour faciliter un mouvement qui est opposé au trade sur lequel on compte capitaliser. Donc, voilà, méfiez-vous parce que dans la plupart des cas de figure, ça va au final se transformer en perte. Alors, évidemment, il y en aura qui échapperont à la règle et qui vont quand même passer. Mais voilà, dans cette vidéo, je vous offre des tips qui justement peuvent vous éviter des pertes qui sont à mon sens assez bêtes. Et donc ça en fait partie. Je vois encore beaucoup de gens qui tombent dans le panneau. Théoriquement, on a le retournement d'order flow, mais c'est là que chaque situation est différente et qu'il faut aussi savoir mesurer ce qui est réellement en face de vos yeux. Et donc là, tout simplement déduire que les liquidités sont plutôt créées dans le sens inverse et que donc on ne veut pas prendre le risque de trader sur ce genre de zone. J'en profite aussi du coup pour vous montrer la flagrante différence que l'on va pouvoir avoir avec un retournement d'order flow dit certain. Mais bon, je pense que maintenant, vous pouvez la voir par vous-même. C'est très visuel. Vous voyez que l'impulsion qui vient nous casser la dernière zone de demande sur du 1 minute depuis notre zone de supply M15, eh bien, elle n'a rien à voir avec celle de l'exemple précédent. Okay, on est sur une impulsion directe, une impulsion puissante, une impulsion franche qui ne ressemble pas à une création de liquidité. Bien au contraire, les liquidités ont déjà été prises, le prix revient dans notre zone de supply M15 et nous délivre une forte impulsion baissière qui vient nous créer un retournement d'order flow. Okay, la différence, elle se remarque en un clin d'œil. Maintenant, évidemment, ça ne veut pas dire que depuis la zone qui est à l'origine de ce retournement d'order flow, que l'on va avoir un taux de réussite de 100%. Non. Mais on est déjà beaucoup mieux placé pour pouvoir potentiellement capitaliser sur des profits. Ok, donc faites bien attention, méfiez-vous, ne tradez pas depuis des zones qui sont tout simplement une création de liquidité pour aller plus haut ou plus bas en fonction des cas, et tradez toujours depuis une zone qui vous a délivré un mouvement puissant et franc. Ok, pas quelque chose qui ressemble à ça. Voilà, on passe au troisième point. Donc, troisième et dernier point, qui va sûrement être plus un rappel qu'autre chose pour la plupart d'entre vous, mais je pense que c'est pas en trop de le faire, parce que je vois encore beaucoup de personnes qui, justement, commettent précisément cette erreur. Alors, très simple, mais rappelez-vous toujours que lorsque vous allez trader depuis une zone qui est à l'origine d'un retournement d'order flow, cette zone en question, avant même d'être à l'origine de l'impulsion qui est donc venue créer votre retournement, doit être une prise de liquidité. D'accord? Sinon, ça ne va pas pouvoir le faire. Donc, dans l'exemple de gauche, ce que l'on voit, c'est que le prix revient dans la zone de supply. Auparavant, il liquide le précédent high. Et après cette liquidation, il vient nous délivrer l'impulsion qui vient casser la dernière zone de demande et donc nous offrir une zone d'intérêt dans laquelle, après prise de liquidité, on va pouvoir rentrer en position. Super, c'est validé. Par contre, dans l'exemple de droite, on voit qu'on a exactement les mêmes caractéristiques à un détail près. C'est-à-dire que on est dans notre zone de supply M15, on a l'impulsion qui vient casser la dernière zone de demande, on a donc un retournement d'order flow bearish, on a une prise de liquidité avant le retour dans la zone qui est à l'origine de ce retournement, sauf que la zone qui est à l'origine de ce retournement, justement, eh bien, avant de délivrer l'impulsion, elle n'a pas pris de liquidité. On voit qu'ici, on a des equal highs. Et que donc forcément, si on a des equal highs, c'est qu'on a de la liquidité qui reste ici, et qu'au moment où on va rentrer en position dans notre zone avec notre stop loss au-dessus, on a de grandes chances de se faire du coup liquider parce que le prix va venir chercher les liquidités qui restent
au-dessus de notre zone, tout simplement. Donc, c'est un petit détail, mais ne l'oubliez pas, pensez toujours à bien vérifier que la zone sur laquelle vous allez prendre position, c'est une zone qui, avant toute chose, est venue prendre les liquidités avant de créer l'impulsion qui est venue créer votre retournement, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ok ? Donc on va voir tout de suite un exemple. Donc je vous ai trouvé un exemple qui date d'il y a une semaine sur l'euro USD. Le prix était revenu dans une zone de supply M15, très bien, après avoir pris plein de liquidités, super. On voit que début de session de Londres, on a une grosse impulsion baissière. Voilà. Là, clairement, en termes d'impulsion, on ne peut pas dire que on n'a pas quelque chose de puissant. Très clairement, on a de l'imbalance, l'impulsion est sèche, elle est directe, donc on peut se dire super, on a un retournement d'order flow certain, on a une franche impulsion, je vais pouvoir sélectionner la zone qui est à l'origine justement de cette dernière pour pouvoir capitaliser au retour du prix sur un short. Voilà. Sauf que, comme on le voit ici, tout est parfait à un détail près, c'est que on a encore des liquidités autour de ces highs. Et que, donc, bien que le retournement d'order flow ait lieu, bien que ce retournement d'order flow ait eu lieu depuis une zone de supply, avec une forte impulsion qui a laissé de l'imbalance, on a une prise de liquidité, tout est parfait, sauf qu'encore une fois, si on néglige le petit détail qui est que ici il reste des liquidités, on risque tout simplement de se faire sortir. Voilà. Donc, comme j'ai dit, je pense que la plupart d'entre vous sont au courant de ça, mais je pense que c'est bien de le rappeler, parce que même si vous êtes au courant, ne prenez jamais un trade si vous êtes dans ce cas de figure. Jamais. Ne faites jamais une exception en vous disant « Bon, ça va, j'ai un retournement d'order flow qui est très puissant, il y a de l'imbalance, il y a des liquidités qui ont été prises, il y a des liquidités à near target, c'est depuis ma zone de supply M15, c'est au début de la session de Londres, on a sûrement un flux baissier qui vient s'instaurer sur le marché. » Ça sert à rien d'essayer de faire des concessions de cette manière. Si votre zone, c'est pas une prise de liquidité avant de créer l'impulsion, vous laissez tomber, ça va pas plus loin que ça, parce que sinon, comme vous le voyez, au final, ça dégage, d'accord ? Et puis, ce qui serait rageant, c'est qu'au final, vous fassiez liquider, et que juste après, on aille dans votre sens. Donc voilà, évitez ce genre de setup, même si tous les paramètres à côté sont validés, si on n'a pas une prise de liquidité avant notre retournement d'order flow, si la zone qui est à l'origine de notre retournement d'order flow n'est pas à l'origine elle-même d'une prise de liquidité, on laisse tomber. Enfin bref, voilà, cette vidéo touche à sa fin, je n'ai plus rien à dire, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère surtout qu'elle a pu vous apporter de nouvelles connaissances ou tout simplement renforcer celles que vous avez déjà. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, je vous remercie d'avance pour le geste, ça m'aide énormément. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like, merci à tous ceux qui le feront. Si vous avez des questions, bien sûr, posez-les-moi en commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, eh bien je vous invite à le faire pour ne rien rater du contenu qui va suivre dans les prochaines semaines et les prochains mois. Ok ? Donc, bon week-end à tous, bonne fin de semaine, prenez soin de vous et on se voit jeudi prochain. Allez, salut!